applaudissements, mes amis. Nous débutons aujourd'hui le nouveau parlementaire, le Seigneur, et en tant que huissier du club, je commence la réunion 430. Le club de l'art d'abord en français. À tour du monde, vos applaudissements. Je ne vois pas les personnes nouvelles, c'est pourquoi les règles restent anciennes. Pas de politique, pas d'ancienne. Pas de politique, pas de sexe, pas de religion dans le club. Et aussi, qu'est-ce que je vous encourage à faire? Je vous encourage à visiter nos concours de secteur de Nantes, où notre chère Ekaterina va participer. Et aussi notre chère Olga et Emmanuel. Je vais partager le lien un peu plus tard dans notre messagerie. Et maintenant, je donne la parole à notre chère animatrice de la réunion, Masha Tornaeva. Encore une fois, bonsoir. Le printemps arrive. Il y a des amoureux, même des pigeons, des sangs, des animaux. Tout est plein de l'amour. Surtout avec la fête de la Saint-Valentin qui a eu lieu il y a quelques semaines. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, le monde n'est pas un conte de fées. Et il y a des personnes malheureuses parmi nous, ou juste des personnes qui ont décidé de changer leur parcours et d'aller ailleurs ou plus loin que leur partenaire, leur travail, leur loisir. Un jour, j'ai trouvé ce mot et ça m'a tellement attiré. Je pensais que c'est juste dans ce livre qu'il est utilisé, le mot désamour. Mais en fait, c'est un mot avec une définition si profonde. En russe, on peut l'expliquer, mais il n'y a pas de synonyme, il n'y a pas de traduction directe. C'est pourquoi j'ai préféré choisir ce thème un peu déprimant pour quelqu'un qui provoque des réflexions de notre côté. Et je suis vraiment contente que vous êtes prête à partager avec moi cette initiative de prendre un sujet non seulement joyeux, mais un peu contradictoire. Lors de notre réunion, je vais poser quelques questions à vous. Comme ça, on va réfléchir, peut-être trouver une recette de bonheur ensemble ou juste donner quelques consignes à nous et à nous-mêmes et à notre entourage. Notre réunion est divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, les rôles techniques vont se présenter. Après, nous aurons un discours préparé. Et par la suite, nous avons la session des improvisations. Et à la fin, nous avons la session des évaluations. Tout d'abord, je donne la parole à notre grammairien pour répondre à ma question et pour l'inviter sur la scène pour présenter son rôle. Et c'est Monsieur Michel. S'il vous plaît, Monsieur Michel. Bonsoir. Monsieur Michel, comment allez-vous? Merci, ça va. Très bien. Qu'est-ce que c'est que des amours pour vous? Tout d'abord, je voudrais noter qu'on crée avec l'amour, avec la passion, et on détruit avec une force nuisible qui s'appelle désamour. Et je voudrais que l'amour continue infiniment pour que nous n'ayons aucune déception dans notre vie quotidienne, pour que nous intéressions à la vie courante et pour notre victoire. Merci beaucoup pour cette réponse. Pourriez-vous présenter le rôle, s'il vous plaît? Je vais examiner les fautes, donner quelques conseils comment comment y échapper, comment prononcer mieux. Et je vous promets d'être indulgent
pour vos péchés. Le mot du jour s'appelle trahir, une trahison. Cela signifie beaucoup de choses. Par exemple, sachez, abandonner. Abandonner celui à qui l'on fidélité. On a fidélité. Livrer en secret, quitter une personne aimée pour une autre personne, c'est une chose odieuse, malheureusement. Mais cela se rencontre parfois dans notre vie courante. Les synonymes tromper, divulguer, révéler, dénoncer. Maintenant, les exemples, Sacha, d'utilisation, les exemples éloquents. Le fonctionnaire, le haut fonctionnaire, qui était lié d'une caution solidaire, a trahi les détails délicats d'un projet important. Et le second, l'amour n'a pas survécu à une trahison perfide, malheureusement. Merci. C'est assez, Maria. C'est formidable, rien à ajouter. Merci C'est impeccable, pour monsieur votre Michel. appréciation. Oui, malheureusement, l'amour peut se terminer à cause d'une trahison, mais non seulement. La vie est plus compliquée que ça, mais ça arrive aussi. Oui, alors, je passe la parole à notre chronométreuse de la soirée, Maria Koromislava. Maria, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut prévoir la fin d'amour? La fin d'amour. Je pense qu'on peut sûrement prévoir la fin d'amour parce que quand la fin commence, nous n'avons pas des émotions. Et voilà. Je suis d'accord. Merci pour la réponse. Et maintenant, mon rôle d'aujourd'hui, je suis comme d'habitude votre chronométreur de ce soir. Et j'ai 3 signes. Le vert, le jaune et le rouge. Et pour notre réunion d'aujourd'hui, le temps sera comme d'habitude. La session des discours préparés, c'est à 5 minutes de 7 minutes. Pour la session des improvisations, le temps est à 1 minute de 2 minutes. Et pour la session des évaluations, le temps est 2 minutes, 3 minutes. Et pour le veilleur de la soirée, le temps est 3, 4 et 5 minutes. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation du temps. Bonne réunion à tous, merci. Bravo. Bravo, bravo. Oui, c'est vrai que, en fait, les gens sont contents et heureux de la même manière, mais tout le monde est malheureux avec leurs propres soucis. Je passe la parole à notre conteuse d'hésitation qui est Lilia Safina. S'il vous plaît, applaudissements. Bonsoir, Macha. Bonsoir, mes amis. Lilia, je sais que tu écris des livres, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Est-ce que le désamour est-il toujours négatif? Est-ce qu'on peut viser ça comme quelque chose de positif? J'ai
une poésie qui s'appelle Il n'y a pas de couleur noire à l'amour. Donc, en général, je pense que l'amour ne peut pas être négatif, mais dans la vie quotidienne, on sait les cas quand il y a quelque chose comme tragique. Mais on peut philosophiser sur ce sujet-là. Peut-être ce n'est pas l'amour, c'est quelque chose comme euh, liaison, l'attachement excessif, mais ça dépend. C'est pour ça je ne peux pas être absolument décisif autour de cette issue, de cette question. Parfait, merci pour la réponse. À ton rôle, s'il te plaît. Mhm. Aujourd'hui, mon rôle est surveiller vos discours, mes amis, pour relever les mots, c'est-à-dire béquilles, les, les sons inappropriés qui comblent les vides, euh, tels que ah, ou, comme je viens de démontrer, euh, les répétitions des phrases, des conjonctions, des adverbes, tels que parce que, et, donc, etc. Euh, donc, je vais surveiller ça et j'ai une petite recommandation. Au lieu d'utiliser les sons inappropriés, il vaut mieux faire les pauses et faire les synonymes. Essayez de le faire. Merci. Oui, c'est pas facile de ne pas hésiter. Mhm. Avoir ce savoir-faire. Je crois quand on parle de l'amour, du désamour, en fait, chacun imagine une personne précise et j'espère que cette personne vous a amené quand même de beaux souvenirs aussi et non seulement que vous êtes concentré sur ces couleurs noires. Je passe la parole à Daniel Zakharov, notre veilleur de la soirée. Daniel, bonsoir. Bonsoir, ma chère. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aimer après un désamour? Euh, non, parce que les mots, l'amour, le nom amour et le verbe aimer ont le même racine. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'amour, on n'aime pas. Mais je dirais que des amours ne doit pas être quelque chose de négatif parce que si nous regardons à l'étymologie de ce mot et une des versions est ce que euh, le racine d'amour vient de racines indo-européennes et ça va dire euh, tenir quelqu'un par la main. Euh, si, si nous parlons du fait de cesser de l'amour, c'est-à-dire que quelqu'un cesse de tenir votre main. Et peut-être si on ne regarde pas vers la même direction, c'est peut-être une chose positive. Parce qu'en russe, le verbe diriger, en russe, rukovodit, va dire que tenir votre main, ça va dire diriger. Dans ce cas, l'aimer peut aussi signifier diriger quelqu'un. Donc, si on parle de désamour, on peut dire, on peut parler de liberté et de beaucoup d'autres possibilités. Exactement, tout à fait, Daniel. Merci pour la réponse. Pourrais-tu présenter ton rôle, s'il te plaît? Et
ce qui concerne mon rôle ce soir, je suis veilleur de la soirée et mon rôle est à écouter et aussi à entendre attentivement à tout ce qu'il dirait, à tout ce qu'il sera dit et à la fin de la réunion, je vais vérifier votre attention. Écoutez attentivement, payez attention aux dates, aux noms propres, aux détails importants et à la fin de la réunion, nous aurons une petite session de questions et à répondre. Macha, je te donne la parole. Merci beaucoup. J'ai bien aimé cette comparaison avec Rukovodit, avec le milieu de travail, parce que comme j'ai noté dans la présentation de ce sujet avant le déroulement de notre réunion, effectivement, le désamour, ça peut arriver non seulement parmi les personnes, mais aussi entre une personne et son entourage, entre son lieu de travail, entre cette personne et ses loisirs, avec beaucoup de choses. Et aussi, peut-être au sein d'une entreprise, ça peut aussi arriver. De ce que j'ai compris, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas de pensée du jour, malheureusement, comme ça a été prévu. Donc, je passe directement la parole à notre porteuse de blagues du jour d'aujourd'hui, porteur plutôt, désolé Alexei, c'est à vous Alexei Bouykin, bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Est-ce que ça vous... Encore une fois? Très bien, très bien. Très bien, d'accord. Alexei, est-ce que je peux vous poser une petite question? Je ne vous écoute pas. Encore. Je ne vous écoute pas. Alors, s'il s'agit de blague du jour, peut-être je voudrais remplacer les participants précédents de pensée du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une journée de raconter l'histoire sur le thème du désamour, les sensations d'amour, mais une journée très emblématique et très en termes d'histoire et astronomie. Et le jour de l'équinoxe de printemps. En 2026, le jour de l'équinoxe de printemps est venu du 20e mars à 17h46 selon le Moscou. Pour le nombreux peuples, cet événement depuis l'Antiquité était associé au renouvellement de la nature et au début de nouvel cycle. Différentes cultures ont développé leur propre tradition de rencontrer le printemps astronomique. Nous, par exemple, s'il s'agit du peuple iranien et turc, le jour de l'équinoxe, le printemps, est célébré comme Nowruz. Peut-être beaucoup parmi nous savent quelque chose sur ce terme. La fête du Nouvel An. Ce jour-là, il est coutume de s'habiller de nouveaux vêtements, de couvrir une riche table, de donner les cadeaux et de rendre visite à des parents. Le symbole printemps de la fête est blé germé, samani, qui est placé sur la table de fête. Sur la table, il y a nécessairement 7 plats dont le nom commence par lettre S. Par exemple, Nowruz c'est la fête qui est assez connue par les voisins de la Russie. Par exemple, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Azerbaïdjan et Kyrgyzstan. Mais chez les Slaves, comme par exemple les Russes, les Bélarusses, historiquement, les filles de l'hiver et la réunion du printemps étaient également très à l'équinoxe du printemps. Plus tard, avec l'adoption du christianisme, le carnaval a changé le calendrier et a commencé à dépendre de la date de Pâques. Mais l'origine, il a manqué une tradition astronomique de l'hiver au printemps. Les principaux symboles de fête sont les crêpes, représentant le soleil, combustion de l'hiver et la peluche, le ski et les montagnes et les fêtes populaires. Mais par exemple, encore un exemple, en Inde,
C'est la région la plus ancienne du monde, on peut dire, avec le chinois. Entre la fête de printemps Oli, ça s'appelle comme ça, coïncide souvent avec l'équinoxe de printemps qui vient juste après. C'est l'un des festivals les plus brillants et les plus colorés au monde. Les gens se douchent les uns les autres des poudres colorées, arrosent de l'eau teintée, dansent et s'amusent. Oli symbolise la victoire du bien sur le mal et l'arrivée de la saison chaude. Merci beaucoup à tous. Merci pour cette blague slash pensée du jour. C'était une combinaison de deux rôles. Irina est absente, mais Alexis a bien pensé le jour. Oui, le désamour peut arriver peut-être aussi pour les saisons. Après avoir vécu en Russie, je suis très contente que le printemps arrive plus tôt à Lyon. Ici, tout est en beaux couleurs, avec du soleil. Et soyez pas jaloux, ça va venir chez vous aussi. C'est pas de la trahison. Je suis fidèle à notre club et à notre pays. Merci encore une fois. On passe à la session des discours préparés. Nous avons qu'un seul discours ce soir. Celui-ci va être prononcé par Emmanuel Akanvou. Est-ce que je peux te distraire, Emmanuel, avant ton discours? Je pourrais te poser une petite question? Oui, Macha, bien sûr. Très bien. Bonsoir déjà. Est-ce que le désamour Bonsoir. vient progressivement ou soudainement? Je pense que le désamour vient soudainement, pas progressivement, parce que le désamour a une caractéristique bien précise, c'est la caractéristique de surprendre. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on m'offre du chocolat ou bien à ce qu'on m'offre un croissant ou bien des fleurs. Et hop, on a mon chocolat et il se crée le désamour. Donc, c'est quelque chose qui vient de façon surprenante. Imaginez-vous, par exemple, que l'amour, c'est la lumière. On pense que la lumière, c'est quelque chose de constant. Mais en réalité, une brillance, une fois la lumière s'allume, la lumière s'éteint. Elle s'éteint très rapidement, s'allume, s'éteint très rapidement. Donc, le désamour, l'amour, pour moi, c'est une oscillation entre le sentiment amoureux et le sentiment de désamour. C'est les deux ensemble. Merci beaucoup pour ces réflexions, Emmanuel. Maintenant, je me permets de présenter le discours. Le discours s'appelle « Sous nos yeux » et c'est le projet L'apprentissage du parcours leadership dynamique. Donc, Emmanuel Akanvou, « Sous nos yeux ». Bonsoir encore une fois, chers amis. J'espère que mon micro fonctionne bien. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, merci. Chers amis, j'ai découvert ces derniers temps une chose curieuse. J'ai découvert en réalité que je suis riche. Pas vous? Non? J'imagine que vous n'êtes pas pauvre. Donc, vous devez vous sentir riche. C'est comme la lumière. Soit la lumière aussi, soit il y a l'impulsion qu'elle est allumée ou soit l'impulsion qu'elle est éteinte. C'est deux choses. Très souvent, on confond être riche et oui, on se dit que être riche, c'est avoir un gros compte en banque avec plusieurs qualités. Ce n'est pas très souvent cela la définition de la richesse. Je vais tout expliquer pour que vous compreniez. Très souvent, la richesse est représentée comme avoir une grosse voiture.
c'est la pression marketing. On va partout, vous devez avoir une voiture une grosse voiture pour être riche. Si vous avez une petite voiture, vous êtes encore de la salade. Et ça, je trouve que c'est une approche marketing qui n'est pas très honnête. Il y a aussi les réseaux sociaux qui font encore remuer l'histoire. Ceux-ci agitent aussi l'information comme quoi, si vous n'avez pas le dernier téléphone pomme, 18, 19, 20, vous n'êtes pas encore arrivé à un niveau à un niveau social acceptable. Et il y a aussi les comparaisons constantes qui sont faites entre nous, du genre, ah, lui, il sait faire ceci, moi, je ne sais pas faire cela, donc je suis dans le négatif. Ou bien tel a telle chose, moi, je n'ai pas telle chose, donc je suis dans le négatif. En réalité, nous sommes tous différents et nous avançons tous à notre propre rythme. Personne n'est plus avancé que l'autre et tout va bien, tout est normal. Alors, dans ce cas-là, marketing, qu'il faut avoir la plus belle voiture, qu'il faut avoir la plus belle maison. Qu'est-ce que la richesse en réalité? Moi, je me dis que la richesse, c'est avoir du temps pour réfléchir, avoir du temps pour s'améliorer dans ce que je fais d'habitude, avoir du temps pour apprendre à parler en public, avoir du temps, avoir accès à l'éducation, venir, par exemple, aux réunions Toastmaster, pour moi, c'est un très grand signe de richesse. Comment est-ce que, qu'est-ce qui créait le déclic? Par exemple, moi, pendant longtemps, je pensais que c'était vrai. Un jour, bon, pas un jour, depuis que j'ai commencé à aller au travail, j'ai décidé de partir en moto. Et en moto, pour aller au travail, je prends 15 minutes maximum pour aller au travail. Et pour moi, c'est une chance exceptionnelle. Parce que j'ai remarqué que le voisin qui a sa grosse voiture prend 30 minutes pour arriver au travail, souvent 40 minutes quand il sort de la maison en retard. Une fois, lorsque je sortais, je l'ai rencontré sur la route. Non, j'ai rencontré un autre voisin qui ne me connaît pas. On s'est arrêté au feu et en réalité, il y avait un embouteillage. Celui-ci était obligé de rester dans l'embouteillage et passer dans cet embouteillage-là environ 1 heure avant de rentrer au travail. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé encore une fois et pour une fois, j'ai ressenti un sentiment de compassion, un peu comme de la tristesse pour lui. Oui, mon cher ami, voilà, tu es dans ta grosse boîte climatisée, encore 1 heure de temps à attendre que la route se dégage devant toi pour avancer. Et après cette idée, vroom, je suis parti et je suis arrivé au travail. J'ai senti à ce moment-là que j'avais pas besoin de grosses voitures. J'ai gagné 1 à 2 heures de temps de vie et cela m'a permis de me sentir riche. Chers amis, pour moi, alors, la richesse, ce n'est plus avoir une grosse voiture. Pour moi, la richesse, c'est avoir beaucoup plus de temps à consacrer à ce que j'ai à faire. Pour moi, la richesse, c'est aussi venir aux réunions de Toastmasters pour apprendre à m'améliorer dans mes prises de parole. Ce n'est plus donc... il est très important, donc, pour conclure, je dirais qu'il est très important donc de faire attention à ce qu'on a déjà
et de prêter moins attention aux bruits qui se produisent au dehors, parce que ceux-ci sont très souvent l'effet justement de ceux qui veulent qu'on réalise ce qu'ils ont comme objectif, alors que l'objectif en réalité est tout autre. Donc, il est très important de faire attention à ce qu'on a déjà et aussi de se focaliser sur ce dont on a besoin réellement. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci d'avoir prononcé mes pensées, parce que moi, je trouve que le bonheur est dans la simplicité. Et au lieu de regarder les autres, il faut regarder à l'intérieur de nous-mêmes et trouver de bons moments partout, comme la météo, comme une petite bonne nouvelle, comme un sourire dans le transport en commun. Un sourire, pardon. Donc, juste, il faut peut-être activer cette pensée positive et la vie sera pas forcément plus simple pour les autres, mais au moins on va changer de perspective. Je me permets de passer la parole pour la session des improvisations qui va être menée par notre Ekaterina Zakablutskaya. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Revenons à nos moutons, revenons à la tristesse, la trahison, le désamour, etc. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est plus difficile de quitter ou d'être quitté? Pour moi, c'est plus difficile de quitter parce que c'est vous, acteur de cette trahison, vous trahir quelqu'un qui vous êtes quitté, vous pouvez regarder par les fenêtres sur le ton, boire le café et penser que la vie c'est injuste, mais si vous qui décide trahir, c'est plus difficile, je pense. Et merci pour la réponse. Vous pouvez commencer la session. Oui, merci. Chers amis, choisissez. On n'a pas l'écran, donc je vais parler, mais vous ne pouvez pas me voir. Choisissez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui voudrait participer à l'improvisation. Personne. Lise-Marie, peut-être vous voudrez participer? Certainement. Je vais prendre le numéro 6. D'accord. Il arrive que nos goûts musicaux, cinématographiques ou culinaires changent radicalement. Signifie-t-il trahison pour vous? Oh, très bonne question. Donc, bonjour à tous. Bon, est-ce qu'il m'arrive que mes goûts musicaux, cinématographiques ou culinaires ont changé radicalement? Puis est-ce que je considère que c'est une trahison? Non, je trouve pas que c'est une trahison de changer nos goûts. Parce que effectivement, au niveau culinaire, en vieillissant, c'est important de moins manger de viande et plus de manger de légumes, d'être plus dans un régime méditerranéen que carnivore, malgré que je suis de groupe sanguin O. O aime beaucoup la viande, mais j'essaie de mieux équilibrer mon régime alimentaire.
Au niveau cinématographique aussi, mes goûts ont changé. J'aime beaucoup moins les films américains. Même, je les ai bannis de mon répertoire. Je choisis plus des films étrangers maintenant. Et au niveau musicaux aussi, j'ai changé. Mais je trouve que c'est plus un respect de soi qu'une trahison. Parce que je pense que les, le monde musical puis cinématographique, ils n'ont pas vraiment besoin de mon temps d'écoute pour survivre. Sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice des improvisations. Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis d'accord avec vous. Il s'arrive souvent que des gens écoutent de la musique, le même de la musique pendant toute la vie, mais c'est pas toujours. Et je pense que c'est normal que ça change. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre? Margarita, peut-être vous. Oui, répétez-vous s'il vous plaît. Voudrez-vous participer? Mhm. À quel numéro choisissez-vous? Je choisis le numéro 7. Mhm. Mhm. Si vous abandonnez un passe-temps précédent, comment choisissez-vous celui qui viendra le remplacer? Une minute. Si vous abandonnez un passe-temps précédent, comment choisissez-vous celui qui viendra le remplacer? J'oubliais, qu'est-ce que signifie le mot abandonner? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, abandonner qu'on arrêter de faire cette chose et trouver quelque chose d'autre. Si vous ne plaît, vous quittez, oui. Passe-temps, c'est un passe-temps. Qu'est-ce que c'est passe-temps? Loisir. Loisir. Si vous abandonnez un passe-temps précédent, comment choisissez-vous celui qui viendra le remplacer? Ok. Je pense que je vais écouter les signes de mon cœur, peut-être. Qu'est-ce que je veux faire dans ce moment? Et peut-être je vais sentir cette direction. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ce moment aujourd'hui? Et en ce cas, je vais choisir mon nouveau loisir, je pense. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est très important d'écouter des signes de votre corps si vous choisissez tant ou tant hobby ou loisir ou métier, etc. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Monsieur Michel, voulez-vous? Je veux. Choisissez votre numéro. C'est pas ça? Ouais. Numéro 8. D'accord. Si vous abandonnez un passe-temps préférant, Non, non. non, Numéro 8, non, c'est je peux le prendre. non, non. Numéro 6. Тут не обозначено, что это 8. Хорошо. Numéro 2. Abandonner ses sentiments, c'est toujours triste, ou ça peut être ressentir comme un soulagement.
je pense que parfois on cherche, on trouve et il y a une déception quand vous ne trouvez pas les sentiments dont vous êtes digne. Et peut-être vous allez continuer à chercher, vous allez... ce n'est pas une trahison, mais c'est une recherche de votre père, de votre couple, et c'est nécessaire de réviser les sentiments. Si vous aimez ces sentiments, c'est une chose agréable. Si vous êtes indifférent, il faut y renoncer et il faut trouver une personne ou une affaire, un objet pour admirer, pour être en harmonie et pour ne pas avoir une vive déception dans votre vie quotidienne. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est pas toujours de trahison de quelque chose, et parfois pour trouver la harmonie, on doit quitter quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre? Je peux essayer? Oui. Привет. Vous me voyez? Numéro 3. D'accord. Le désamour peut-il s'appliquer uniquement aux humains ou peut-il inclure d'autres éléments tels que les lieux, les objets ou les activités? En général, je pense que l'amour comme désamour peut toucher les lieux, les objets, les activités, parce que ce sont les choses mutuellement incluses ou égales. Mais quant à moi, je réfléchissais sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait des amours dans ma vie par rapport à quelqu'un ou quelque chose? Je réfléchissais, je pensais, je me souvenais, mais non. Peut-être je suis très, comment dire, conservative et fidèle. Dès que je me tombe amoureux, dès que j'aime, c'est peut durer pour longtemps, même pour toujours. Et si quelqu'un me fait mal et je me sens douloureux ou mal, ça, c'est un signal que j'aime. Et si ce ne signifie pas que j'ai des amoureux. Je peux oublier, non, pas oublier, je peux abandonner, je peux laisser passer, mais une petite partition, une petite part de l'amour reste toujours en moi. Et ça touche, ça a un rapport pour tous, pour les gens, mais pour les objets. Merci. Merci beaucoup, Lilia. Oui, je suis d'accord que c'est l'essence des amoureux retouche les objets aussi, les métiers, les loisirs, beaucoup de choses, parce que la signification est beaucoup plus large que juste une relation humaine, je pense. Quelqu'un d'autre? Anta?
Oui, Oui, votre numéro? mais je prendrais le 1. Ah, d'accord. Il me semble que ça, c'est déjà passé, non? Ou pas encore? Abandonner ses sentiments. Ça ne sera pas peut-être. Ah, voilà, numéro 1. Vous avez déjà eu envie de tout changer dans votre carrière ou vos études? Pourquoi? C'est une très belle question. J'ai déjà eu cette envie, effectivement. Pourquoi est-ce que je l'ai eu? Mais déjà, quand j'étais étudiante, il y avait un étudiant à la faculté des sciences qui me persécutait comme vous ne pouvez pas imaginer. Du coup, j'avais plus envie même d'aller au cours parce que chaque fois qu'on terminait le cours, il se mettait à me suivre. Et c'était tellement ahurissant et puis même, je dirais même, non seulement énervant, mais il me faisait peur finalement. Je suis rentrée un jour, j'ai dit à mon père, je ne veux plus aller à la fac parce que voilà, 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 voilà. Il m'a dit non, tu vas y aller. C'est pas à cause de cette personne que tu vas arrêter, que tu vas aller ailleurs, parce que dans tous les cas, c'est la même université. Que tu changes de filière ou bien que tu restes où tu le verras toujours. La seule chose, c'est qu'on le mette en garde. Et c'est ce qui a été fait. Et il a arrêté de me suivre et j'ai continué dans cette filière. C'était assez déprimant quand même. Mais après, grâce à Dieu, je ne l'ai plus vu les années qui ont suivi et ça m'a permis de continuer. Puis maintenant, je travaille. Je ne l'ai pas revu depuis et je pense que c'est tout aussi bien pour moi. En tout cas, je n'ai pas trahi ma manière d'être, mais cela a failli être. Merci, Ekaterina. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, je suis vraiment très important ne pas sentir, ne pas avoir ce sentiment de quitter le métier. Oui, mais parfois il s'arrive. Quelqu'un d'autre, j'ai vu Marie-Paul, votre numéro? Alors, je ne sais plus quels sont les numéros qui ne sont pas pris. Est-ce que le 10 a été déjà pris? Non. Ok, le 10 alors. D'accord. Ok. Faut-il considérer la perte d'amour comme un échec ou une occasion de redécouvrir d'autres domaines d'intérêt? Alors, je souris parce que c'est forcément un échec, mais en même temps, c'est une occasion de redécouvrir d'autres domaines d'intérêt. Alors, je dis pourquoi? Parce que ça dit que la question m'a fait sourire parce que ça répond en même temps à la préoccupation de savoir est-ce que la perte finalement n'est pas la fin de tout, mais en réalité, non. Parce que on peut perdre l'amour pour une raison ou une autre, hein. Il peut y avoir diverses raisons hein, pour lesquelles ça peut paraître comme un échec, mais en réalité, c'est une manière de nous encourager à, à non seulement faire face à cet échec-là, qui n'est pas du tout, qui ne peut pas être considéré comme une trahison, mais en réalité, c'est une opportunité pour nous de rebondir. C'est comme mythe reparti sur une nouvelle base. Donc, c'est toujours l'occasion d'avoir de nouvelles opportunités. Donc, c'est vrai que c'est un échec parce qu'on aura perdu quelque chose, mais en même temps, il ne faut pas toujours rebondir, il faut toujours aller de l'avant. Donc, on peut toujours redécouvrir l'amour. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, pour découvrir quelque chose de nouveau, il faut parfois quitter quelque chose d'autre. Notre grammarienne nous dit que nous avons juste une préposition aujourd'hui.
Qui là? Sacha Oziane. Non, je suis évaluateur. Oui. Vous pouvez choisir comme ça. Quel vous voulez? 4, 6, 9. 9. Peut-on vraiment tout simplement arrêter d'aimer quelque chose sans raison d'être? Quelques temps. Approchez-vous, Alexis. Du minuteur. Bien. Je pense, non. Il n'est pas possible aimer quelque personne ou quelque objet sans raison. Pour aimer quelque personne ou quelque objet, vous devez avoir quelques raisons. Et sans raison, il n'y a pas rien. C'est tout. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment que pour tous les changements, pour amour et désamour, il y a toujours des raisons. Je voudrais vous participer à votation, mais après, je vais vous rappeler, désolé, des participants. La première était Lise Marie. Elle a dit que c'est très important de trouver l'équilibre. C'est pourquoi nous quittons quelque chose pendant la vie. Après, c'était Marguerite qui dit que si nous abandonnons quelques loisirs, nous devons écouter notre signe de notre corps. Après, Monsieur Michel qui a dit que le fond de l'amour n'est pas toujours présent. Après, Lilia, l'activité ne peut pas durer toute la vie. Après, Fanta, qui maintenant n'a pas d'envie de quitter son métier. Après, Marie-Paul, qui a dit que la fin de quelque chose nous donne d'autres occasions. Et le dernier était Alex, qui a dit que sans chose ne s'arrive pas sans raison. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette session en liaison avec notre sujet. Et grâce à la session des improvisations, on peut connaître et écouter de divers avis des personnes qui comptent en fait dans notre expérience parce qu'on fait partie de la même équipe Toastmasters.
C'est le temps pour la session des évaluations et notre évaluatrice générale de ce soir, c'est Lise Marie. Lise Marie, bonsoir, bonjour, bonne nuit, bon matin. Bon midi. Question pour vous. Est-ce que le désamour, ça peut être perçu comme une forme de liberté? Je crois que oui. Si on est en amour avec quelque chose qui nous est plus toxique ou néfaste, donc lorsqu'on laisse tomber quelque chose qu'on croit aimer, mais qui est dans le fond plus malsain pour nous, je pense que c'est une grâce et une libération que de abandonner ce qu'on Des fois, croyait ouais. être une source d'amour. Des fois, c'est même un soulagement. Oui. S'il vous plaît, pour la session des évaluations. Merci. Donc, merci à tous. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'évaluation générale de notre réunion. Donc, mon rôle, c'est de prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses, des points améliorés, de nos points forts. Mais je suis pas la seule à faire l'évaluation. Donc, on est une équipe d'évaluateurs. Et je vais commencer par donner la parole à Alexandre pour l'évaluation du discours de Emmanuel. À toi, Alexandre. Merci. Sous nos yeux, malgré que la connexion était très pauvre chez Emmanuel aujourd'hui, mais l'idée était très riche. Prêtez moins attention de bruit de quotidien et prêtez plus d'attention de ce que nous possédons déjà. C'est une idée très riche et merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui cet apprentissage d'Emmanuel Akangu. En ce qui concerne la structure, il était belle comme toujours. L'interaction au début, les exemples sur l'apprentissage au milieu et les conclusions vers la fin du discours. En ce qui concerne la technique, les orateurs assis engagent l'auditoire à travers variété vocale. Les orateurs debout engagent l'auditoire à travers les gestes et mouvements sur scène. On va analyser. Le variété vocale était claire, très bien fait comme toujours. Les gestes parfois n'étaient pas visibles, c'est parce que la caméra n'était pas très bien ajustée. Et aussi, j'ai trouvé les gestes inappropriés, comme ça, les moments, tu peut-être souvenir le texte ou peut-être c'est les gestes que nous avons besoin d'éviter. Et moi aussi, j'ai toujours fait ça et je comprends ces gestes très bien. Mais en général, c'était bien fait. On peut travailler au sujet de gestion de caméra et des gestes pour que la narration était plus visible et notre imagination travaille plus. Et très bien pour l'idée principale et la structure variété vocale. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Merci beaucoup, Alexander, Sacha, pour ton évaluation très pertinente pour Emmanuel. Je pense qu'il va ressortir des points forts et continuer à améliorer. Maintenant, je vais passer la parole à l'évaluateur des improvisations, qui est M. Hector. À vous la parole. Merci, merci bien, chère évaluatrice générale, chers amis et surtout chère Ekaterina. Je vais faire une évaluation sur la session d'improvisation. J'ai
oui, je pas beaucoup de temps. Ce sont de 2 à 3 minutes. Alors, je vais me concentrer plutôt dans la session même et pas sur les évaluations, sur les improvisations individuelles. Alors, d'abord, je te félicite. Tu as bien choisi des questions qui vont avec les thèmes de la soirée. Alors, tes questions étaient intéressantes et bien variées et bien profondes. Ce n'était pas une tâche facile parce que le sujet, c'est assez compliqué, c'est pas évident. Et ça touche aussi beaucoup d'émotions et de ressentiments personnels. Si je peux te donner quelques petites astuces de comment tu peux t'améliorer, je te dirais les suivants. Alors, à mon avis, c'était un peu compliqué de demander tout le temps et pour des volontaires. Et je crois que c'est très poli et c'est bien, mais il y a des fois, si tu demandes et tu n'entends rien, alors tu peux bien évidemment dire, OK, cher Sacha ou cher Marie-Paul, alors je vais te poser cette question. Et je crois que si tu le fais d'une manière amicale, alors tout le monde va bien réagir à ça. Alors, de l'autre côté, je trouve aussi que c'est important que tu lises les questions. Alors, parce que les présenter dans les PowerPoint, oui, alors c'est bien, mais ça, on peut expliquer d'ailleurs la question, on peut utiliser d'autres mots et on peut bien évidemment faire la compréhension plus rapide. Et aussi, il y avait de petits moments de confusion avec les questions qui été déjà posées et qui ils apparaissent une autre fois dans l'écran. Alors, c'est pas, à mon avis, mais c'est très personnel, c'est pas forcément la meilleure idée de choisir toujours les nombres, parce que à la fin, on ne connaît pas les questions. Alors, c'est bien, c'est la même chose si tu dis, cher X, alors je vais te poser la question suivante. Mais comme je disais, alors ce sont des choses que tu peux essayer, que tu peux faire d'expérience propre et la prochaine fois. Et peut-être tu vas trouver qu'il y a quelque chose que tu peux ou que tu veux changer et selon ton style personnel. En résumé, la session était bien dynamique, bien motivante pour tout le monde. Tu as fait un petit résumé à la fin de toutes les participations. Je trouve que c'était une session bien réussie. Si tu veux changer de petites choses, alors tu peux essayer et peut-être trouver ton style personnel. Merci beaucoup, Hector, pour ton évaluation pertinente. Maintenant, pour le grammairien, j'invite Monsieur Michel à venir faire son évaluation de notre grammaire. Merci. J'ai beaucoup apprécié votre participation totale. Beaucoup de personnes ont joint de ce mot, celui de trahir ou trahison. C'était Екатерина, Maria, moi, Madame Marie-Paul, Madame Fanta, et j'ai été très fier de le noter. Bon, en ce qui concerne les petites fautes, Екатерина a décidé de trahir les signes de votre cœur, plutôt, oui, les signes de votre corps, c'est une autre chose. Et Lilia, vous tombez amoureuse, pas amoureux, c'est féminin. Et je pense que je dois noter que la quantité de fautes réduit de jour en jour, du soir en soir,
Et c'est grâce à l'amour de la langue française. Parce que l'amour, c'est l'opposition à la solitude, c'est l'opposition à la trahison, c'est le point culminant, c'est votre victoire, c'est votre communication fructueuse. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre évaluation. Vous êtes toujours sur la coche, comme on dit. Maintenant, je vais passer à la chronométreuse. Mariana, est-ce que toutes les gens sont dans leur temps? Bonsoir, encore une fois. Aujourd'hui, presque tout le monde sont en temps, mais il y a des petits dépassements de temps. C'était Alexei Bouykin. Pendant son blague du jour, il a parlé 3 minutes et 30 secondes. C'était Hector. Pendant la session des évaluations, il a parlé 3 minutes 40 secondes. Et c'est tout. Tous les autres sont en temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre observation. Maintenant, on est rendu à la compteuse d'hésitation. À toi la parole. C'est Lilia. Oui. Mes amis, j'aimerais dire que j'aimais bien la manière de vos discours, de vos paroles, la pureté de discours. Il y a quelques moments que j'aimerais souligner. Daniel, j'aimais bien la comparaison que tu as utilisée en disant que tenir la main, c'est-à-dire aimer. C'était assez beau. Ensuite, Emmanuel, j'aimais bien la prolongation des sons dans ton discours, le rythme, le débit de parole. Et c'est pour ça, la parole était assez claire, le discours assez distinct et confortable à écouter. Ensuite, Lise-Marie, pendant la session des évaluations, j'aimais bien l'opposition, le respect de soi, que la trahison, c'était bien marqué. Quant à les sons peu appropriés, peut-être c'est Katia qui a utilisé quelquefois les sons comme R, mais j'aimerais souligner que j'aimais bien les synonymes que Katia a utilisés en aidant Margarita pendant la session des utilisations, et ces synonymes sont très bien appropriés et au point. Fanta a utilisé répétition artistique comme voilà, 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 3 fois. Et cela fait son discours très expressif et même intime, et ça m'a touchée. Ensuite, Marie-Paul a utilisé la phrase comme on peut toujours redécouvrir l'amour. Et cela sonne comme le devise qui aide à aimer et à croire en amour et ne pas tomber en désespoir, par exemple. Et ensuite, enfin, Alexandre a dit, il n'est pas possible d'aimer sans raison. Et ça peut être le final
de mon évaluation. Merci. Merci beaucoup, Lilia. Donc, c'est à mon tour à faire l'évaluation générale. Donc, les points forts, c'est votre dynamisme, c'est votre engagement, votre motivation à bien parler le français, à être toujours présent. J'ai aussi apprécié le thème, puis le mot du jour qui sont pas in, comme on pourrait dire, dans le sens que penser à la trahison, un couteau dans le dos ou penser à trahir, c'est toujours difficile des sujets plus émotifs, comme Hector nous faisait remarquer. Mais on a su tirer parti positivement de ces thèmes plus douloureux. Les questions de Macha étaient inspirantes aussi, comment qu'on... Juste, bon, j'ai perdu mon mot. Donc, j'ai aimé tes questions. Au niveau du discours de Emmanuel, c'est sûr qu'il y a toujours des discours inspirants, motivants, avec une leçon à retirer. Et je retiens, mais aujourd'hui, que c'est dans la simplicité qu'on retrouve souvent les meilleurs moments de bonheur. Ensuite, au niveau des points améliorés, ben, il y avait l'éclairage au début qui restait, les gens étaient plus dans l'ombre, mais ça s'est ajusté avec le temps. Mais je crois qu'on n'a pas eu l'écran aujourd'hui, donc c'est peut-être dommage pour les personnes qui sont en salle. Au niveau des improvisations, ben, comme je disais une autre fois, ben, ça serait peut-être plus valorisant pour les personnes qui sont les meneurs d'improvisation que les volontaires se lancent plus spontanément parce que c'est un peu malaisant pour les gens qui sont obligés de quêter pour avoir des participants. Donc, j'encourage les gens à se lancer quand que c'est la période des improvisations. Et mon coup de cœur, ben, je pense que c'est la dynamique du groupe et votre présence. J'apprécie beaucoup. Sur ce, je remets la parole à Macha, l'animatrice de la soirée. Oui, ça m'arrange. Si vous n'êtes pas contre, je vais prononcer mon mot final et après je passe la parole au veilleur de la soirée pour vérifier notre attention. Donc, pour clôturer le sujet principal, je dirais que, en fait, un désamour, une rupture, une trahison, c'est qu'une nouvelle étape de notre vie. Et rappelez-vous que nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent être à côté quand on en a besoin. Après, quand on voit quelqu'un en couple ou quelqu'un qui semble être heureux, rappelez-vous que c'est pas toujours le cas. Peut-être c'est juste avec notre perspective, mais à l'intérieur, peut-être il y a des soucis, des problèmes, des malentendus. La vie est malheureusement plus compliquée que ça. Et l'amour peut se retrouver si nous sommes contents avec notre présence personnelle avec nous-mêmes, avec de l'équilibre interne que nous cherchons chaque jour, peut-être sans jamais trouver, mais il faut jamais arrêter de le chercher. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je passe la parole à Daniel Zakharov pour vérifier notre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup, Macha. Et nous commençons la session des questions et réponses. À commencer, quel événement qui aura lieu demain est-ce que Alexandre a mentionné au début de la réunion? Concours du secteur? Correct. Et quel membre de notre club va participer? Là. Et Katerina? Une. Anastasia? Emmanuel? Emmanuel, Ekaterina et Elena? Olga? Olga. Et Anastasia aussi, j'ai oublié. Ah, ok. Alexandre a mentionné les trois noms et Anastasie en plus, c'est-à-dire 4 membres de notre club. Bien.
Quel participant de notre réunion a publié un livre récemment? Liliane. Quelle date astronomique est-ce que Alexei a mentionné dans sa pensée du jour? L'équinoxe. Équinoxe. Et quelle fête on célèbre à cette date aussi? Ну ты охотник за привидениями. Quelle fête on célèbre? Le Runos. Encore une fois, s'il te plaît. Navrouz. Navrouz, l'année nouvelle persienne, correct. Combien de temps est-ce que Emmanuel, est-ce qu'il prend Emmanuel à arriver à son travail avec un moto? 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Et à ses voisins par une voiture? 40 minutes. 30-40 minutes, correct. Quelle est la mesure de richesse selon Emmanuel? Le temps. Le temps, correct. Quelle préférence cinématographique est-ce que Lise-Marie a de quelle préférence cinématographique est-ce que Lise-Marie a parlé? Elle ne regarde plus de films. Regarde les films américains. Faire les autres. Le film Je regarde étranger. plus des films de Les guerre. films étrangers et Comédie américaine, il a dit. les films américains et les films étrangers, correct. Comment est-ce que Marguerite préfère à choisir son passe-temps? En écoutant son corps. Par écoutant le signe de son cœur. En écoutant son cœur. Quel était le numéro de la question des improvisations que Fanta a choisi? Le numéro. Entendez la question. Tu peux reprendre la question? Il y a le numéro de question que Fanta a choisi pour la session des improvisations. 8. Un. Selon Marie-Paul, qu'est-ce que la perte d'amour? Une nouvelle Pas un échec. Oui, l'occasion de Une opportunité. trouver de nouvelles possibilités. Sans quoi est-ce qu'il qu'est-ce qui existe sans raison selon Alexei? Selon Alexei, qu'est-ce qui existe sans raison? Rien. Sans raison, est-ce qu'il n'y a pas rien, selon Alexei? Avec quel trait technique est-ce que Alexandre a conseillé Emmanuel à travailler? Ta caméra. La gestion de caméra, c'est toutes les questions avec amour ou sans amour. Je vous souhaite beaucoup de respect et compréhension dans votre vie et je passe la parole à ma femme, l'animatrice de la soirée. Merci. Pour les questions précédentes. Moi, je fais reproche à Sacha qui a perturbé Daniel en touchant la caméra tout le temps. Il y avait beaucoup de bruit. Et quand même, j'ai déjà clôturé la question par rapport à mon sujet choisi. Mais la parole soit à Sacha, soit à Emmanuel de faire le point final dans toutes les réunions pour annoncer le... Arrêtez de toucher la caméra, s'il vous plaît, pour clôturer la réunion en tant que telle. Emmanuel ou Sacha, choisissez. Ne vous battez pas. Emmanuel, est-ce que tu as eu la connaissance, l'apprentissage qui a gagné déjà la réunion, la session des improvisations, ou pas? L'intuition. Pas encore, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Oui, on regarde ensemble. C'est dans... D'accord.
gagné la session des improvisations. Hop, hop, hop. Trouvé? Non, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé. Tu peux annoncer? Oui, je peux annoncer. Aujourd'hui, c'est Marie-Paul. Oui, Marie-Paul. Marie-Paul est déjà partie. Mais, en tout cas, on va recevoir certificat un peu plus tard ici. OK? C'est tout pour la session des improvisations et je donne la parole à Emmanuel pour finir, clôturer la réunion. Oui, merci Sacha. J'aimerais aussi remercier tous les participants de la réunion d'aujourd'hui. Merci d'être venus, comme d'habitude, apprendre à prendre la parole en public et appliquer les techniques qu'on apprend ensemble. Je voudrais vous souhaiter un bon week-end et n'hésitez pas à prendre de nouveaux rôles pour le vendredi prochain. Sur ce, bonne soirée et à bientôt. À demain, Emmanuel. Demain, tu vas participer à un concours russe. Bon sang. Il y a Oui, une nouvelle, demain il y a une nouvelle dans la salle virtuelle. Il y a une nouvelle. Monique, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Non, elle ne nous entend pas. Oui, Oui, je vous entends. oui, Monique, on vient de marquer que vous étiez avec nous tout au long de la Oui. réunion. On aimerait savoir un peu comment est-ce que vous avez trouvé notre rencontre, vos impressions et aussi si votre caméra, ça ferait plaisir à tout le monde de vous voir. Oui, bonjour à tous. En fait, j'essaie d'ouvrir la caméra, mais je n'arrive pas. Sinon, je suis Monique Miezan du club Vision Online. J'ai été invitée par la Toastmaster Fanta Brissi. Donc, je vous ai pris en marche. La connexion n'était pas très bonne, mais j'ai pu quand même suivre la partie évaluation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Monique. Nous vous attendons cette fois-ci la prochaine fois. Vous connectez à l'heure. Et nous aurons l'occasion aussi de vous inviter pour des improvisations. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, Samy. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec nous? Non? D'accord. Merci, chers amis, et à vendredi prochain. Bonne soirée. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. À ceux qui participent. L'enregistrement n'a pas été arrêté. Dès qu'on va quitter la réunion, ça va s'arrêter tout seul. D'accord. Bye bye.